Cette situation autour des Jeux Olympiques est complètement folle. Lors de la cérémonie de clôture 2024, Paris a montré au monde ce qu'ils ont appelé le Golden Voyager, et les gens sont outrés. La moitié d'Internet affirme que c'est encore un geste sombre contre les chrétiens, tandis que l'autre moitié prétend que ce Golden Voyager représente un voyageur de l'espace qui aurait trouvé le disque d'or que nous avons envoyé dans l'espace en 1977. Mais moi, j'ai une interprétation totalement différente de cette performance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser cette question. Que sont devenus les programmes de divertissement familial? Est-ce que mes enfants sont les seuls au monde qui, s'ils avaient assisté à cette cérémonie de clôture, auraient dû détourner le regard parce que c'était trop effrayant pour eux? Écoutez-moi. Si une performance aussi sombre est considérée comme adaptée aux enfants, parce qu'après tout, la cérémonie de clôture est censée être pour tous les âges, alors dites-moi ceci. Pourquoi le message que Jésus-Christ aime le monde est-il désormais considéré comme inapproprié pour les enfants? Après tout, Jésus a été retiré des écoles il y a bien longtemps. Si je me trompe, dites-le moi. Mais si vous n'êtes pas contre le message que j'essaie de transmettre, merci de vous abonner et restez ici pour la suite. Maintenant, juste avant de vous partager mon interprétation off the curb de tout cela, sachez, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je peux totalement me tromper. Ce ne sont que mes réflexions. C'est juste des suppositions. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une parole du Seigneur, non. C'est juste ce que j'ai pensé en regardant. Et plus je regardais, plus je me disais, est-ce qu'ils sont en train de faire ce que je pense qu'ils sont en train de faire? Le directeur artistique se serait-il inspiré de l'Apocalypse chapitre 9 pour créer cette performance? Peut-être pas, mais c'est ce que nous allons explorer. Apocalypse chapitre 9. S'il vous plaît. Comprenez bien que je n'essaie pas de forcer le texte biblique pour qu'il corresponde à la cérémonie de clôture. Comme je l'ai déjà dit, je me demande simplement, aurait-il pris des éléments de ce chapitre et les aurait-il utilisés pour, peut-être, se moquer des chrétiens? Peut-être que non, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, peut-être qu'ils essaient simplement de tout dissimuler, parce qu'ils ont déjà fortement choqué beaucoup d'entre nous lors de la cérémonie d'ouverture. Mais regardons l'Apocalypse chapitre 9 de toute façon, car je veux vous montrer les similitudes que j'ai vues dans la performance et qui se retrouvent aussi dans les Écritures. La première chose qui a éveillé ma curiosité, c'est quand j'ai vu cet homme. Vous vous souvenez de lui dans la vidéo? Nous avons littéralement fait une vidéo entière à son sujet, sur cet homme dans la cérémonie d'ouverture, qui semble représenter l'Antéchrist. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez dans la description, on en reparlera à la fin de celle-ci. Mais voilà que cet homme réapparaît, et il y a une sorte de transaction avec un drapeau et le Golden Voyager. Et je me suis demandé, si la cérémonie d'ouverture était une illustration de l'Apocalypse, se pourrait-il qu'ils aient décidé d'en faire une autre, mais cette fois de façon plus discrète, à cause de toutes les critiques que les chrétiens ont exprimées après la première? Alors, Apocalypse 9 dit, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Laissez-moi vous dire ceci, je ne suis pas le seul à avoir remarqué cela. Lorsque nous avons vu le Golden Voyager descendre du ciel, d'autres ont aussi remarqué que cela ressemblait fortement à la chute de Lucifer du ciel. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intéressant à considérer, car dans l'Apocalypse, il y a cette image de l'étoile qui tombe du ciel sur la terre. Une image claire de Lucifer précipité sur la terre, depuis les cieux, quand il a été chassé du paradis pour avoir été trop orgueilleux. Et bien sûr, on voit ensuite ce grand anneau olympique. Maintenant, une autre raison invoquée par les directeurs pour expliquer l'utilisation du Golden Voyager, c'est que ces Jeux Olympiques ont été marqués par des records. Ils rappellent qu'en 1977, ce disque d'or a été envoyé dans l'espace, et ils utilisent ce lien pour dire « Ok, c'est l'année des records ». Et c'est pourquoi ce Golden Voyager descend maintenant sur Terre pour entrer en contact avec nous. Il aurait avec lui le disque contenant toutes les informations sur l'humanité, et il descend pour nous faire savoir qu'il nous connaît. Il sait pour nous quand j'ai vu la bague, et encore une fois je vais devoir le dire tout au long de la vidéo. C'est juste moi, un ami qui parle à un autre ami, ne le prends pas trop au sérieux. Mais c'est presque comme si, tu sais, c'était l'abîme, tu vois? C'est comme l'ouverture du portail de l'abîme, et puis on voit tous ces êtres autour. Maintenant, regardons le verset 2 ensemble. Quand il ouvrit l'abîme, de la fumée en monta, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de l'abîme. Et bien sûr, dans cette performance,
C'est une autre similitude troublante. Toute cette fumée apparaît, et tout devient sombre. Le soleil semble avoir disparu. Regardons maintenant le verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à réfléchir. Il y avait comme un mystère autour de ce personnage doré. Qui est-il? Ce Golden Voyager? Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, il ressemble à une sauterelle. Un peu comme un personnage du film Mille et une pattes, Bug's Life. Est-ce que le méchant s'appelait Hopper? Je crois que oui. Il avait ses grands yeux d'insecte, presque des antennes. Et l'Apocalypse dit que ces sauterelles auront une apparence presque humaine. Ils auront l'apparence humaine. Et ici, nous avons cette créature. Et toutes semblent vraiment être des sauterelles autour. C'est ce qui m'a vraiment fait penser. Est-ce qu'ils essaient de représenter les sauterelles dans l'abîme? Et puis, cette théorie un peu décalée de ma part se voit renforcée lorsque je regarde le verset 7, qui dit « Les sauterelles ressemblaient à des chevaux prêts pour le combat. Sur leur tête, elles portaient à quelque chose comme des couronnes d'or, et leurs faces ressemblaient à des visages humains. » Je sais que certains d'entre vous penseront que je vais trop loin, mais pouvez-vous voir ce que j'essaye de dire? Peut-être qu'ils ont regardé cela et l'ont utilisé comme inspiration, car ici, nous avons cette sauterelle dorée. Nous avons aussi vu le dieu grec Nike, que certains ont dit ressembler à un ange déchu. Et puis, bien sûr, dans l'abîme, on entend dire que l'Antichrist va surgir de l'abîme. Donc, nous avons cette figure, que la plupart des chrétiens qui ont regardé ont bien identifié comme étant l'Antichrist. Et la voici, dans l'abîme, avec la sauterelle dorée, entourée de toutes ces sauterelles. Nous avons aussi l'ange déchu, et puis soudainement, quand cet anneau, si vous voulez, est levé et rejoint les autres anneaux olympiques, c'est presque comme si toutes ces sauterelles tentèrent de sortir. Elles essaient de s'échapper, car elles savent qu'elles vont être enfermées dans cet abîme, qui, si vous lisez les Écritures, est un endroit que même les anges déchus considèrent comme le pire endroit possible. Il y a une histoire de Jésus, où Jésus rencontre une personne qui était possédée par un esprit. Il a chassé ce légion, et la légion a supplié en disant « Ne nous renvoie pas dans l'abîme, parce que cet abîme est un endroit tellement sombre, tellement maléfique, qu'ils en ont peur eux-mêmes. » Alors, encore une fois, je ne sais pas s'ils ont utilisé cela, c'est juste une pensée que j'ai eue. Et c'est ma chaîne, donc, comme on dit, j'ai la liberté d'expression pour partager mes réflexions avec vous. Mais ne prenez pas ce que j'ai dit trop au sérieux. Ce que je fais vraiment sur cette chaîne, et vous le savez probablement maintenant, c'est que je prends différentes idées, différentes théories, différentes choses qui font le buzz, et puis je les utilise pour mon message principal, qui est celui-ci, prêcher l'évangile. Alors vous vous demandez peut-être, Joe, comment tu vas en arriver à Jésus-Christ à partir de tout cela, de cette cérémonie de clôture? Eh bien, comme nous avons réfléchi sur le trou le plus profond du monde, l'abîme, d'où sortiront toutes ces sauterelles un jour, c'est vrai. Je crois que l'Antichrist émergera un jour de cet abîme, que les anges déchus sont là, enfermés dans des chaînes de ténèbres, parce qu'ils ont dépassé leurs frontières et désobéi à Dieu. C'est un fait. Mais pourrait-il y avoir autre chose? Eh bien, nous avons ce profond abîme. Mais qu'en est-il de toi? Savais-tu que toi-même, tu t'es creusé un trou avec une pelle façonnée par ton péché? Ton péché t'a conduit à la mort un jour. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, tout comme tu travailles un emploi, tu travailles pendant de nombreuses heures et tu reçois un salaire, toi et moi avons travaillé, si tu veux, pour Lucifer, pour le mal, pendant de nombreuses années, sans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons servi notre Père, le Père du mensonge, et nous recevrons un salaire. Notre salaire, c'est la mort. Nos péchés que nous avons accumulés, toutes les choses que nous aimons et que Dieu déteste, toutes les mauvaises choses sur Internet que tu regardes, tous les mensonges, toutes les fois où tu as été fier, toutes les fois où tu te crois supérieur aux autres, toutes les fois où tu as perdu ton calme, toutes les fois où tu as essayé de tromper les autres et d'avoir ta propre volonté sur les autres dans le monde. Tout cela un jour te conduira dans la tombe. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci, et c'est ce que je veux partager avec toi. La seconde partie du verset est « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Tu vois, Jésus est la réponse à notre tombe. Un jour, toi et moi, nous irons tous les deux 6 pieds sous terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est allé à la croix, il a pris tous nos salaires, bien qu'il n'ait jamais rien fait de mal. Et il a payé la dette que nous ne pouvions jamais payer. Il a payé le prix de nos péchés, avec son propre sang, lorsqu'il est mort sur la croix. Tu vois, comme nous l'avons vu dans la cérémonie de clôture,
Les hommes aiment les ténèbres plus que la lumière, et ils ont essayé d'éteindre la lumière du monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ était prêt à porter notre obscurité, notre péché, dans son propre corps, et là, il est mort à notre place. Là, il a été le substitut de nos péchés, afin que toi et moi puissions être pardonnés. Et si nous mettons notre confiance en lui, s'il y a un grand si, veux-tu mettre ta confiance en lui, bien que tu ailles dans cette tombe, tu n'y resteras pas longtemps, car lorsque le Seigneur, quand Jésus-Christ reviendra, il ressuscitera toutes les personnes pour la vie éternelle. Ceux qui ne lui ont pas fait confiance, ils ressusciteront aussi, mais ils seront jetés dans un puits sans fond, dans l'enfer, pour l'éternité. Mais ceux qui ont mis leur confiance en le Seigneur Jésus-Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Celui qui est ressuscité sait comment nous faire ressusciter des morts, si cela a du sens, et il est prêt à le faire pour toi, si tu lui fais confiance. Peut-être que tu ne vois pas toutes ces choses dont je parle dans la cérémonie de clôture, mais peut-être vois-tu qu'il y a une obscurité qui semble couvrir la terre. Il te suffit d'allumer les infos et d'entendre parler de ces choses qui se passent partout dans le monde. Et tu vois que les ténèbres règnent vraiment bien plus qu'il y a même 5 ans, certainement plus qu'il y a 10 ans. Parce que la Bible dit que les choses empireront. Si tu vois cela, ne veux-tu pas de la lumière dans ta vie? Ne veux-tu pas que le Seigneur Jésus-Christ vienne et brille de sa lumière dans ta vie, te transforme, te donne un nouveau cœur et de nouveaux désirs, afin que tu puisses te détourner de toutes ces ténèbres et te tourner vers lui? Voudrais-tu cela? Alors appelle le nom du Seigneur maintenant et trouve le salut. Je vais dire cela maintenant, mais je ne suis pas à 100% certain de cela. Mais il est très peu probable que je fasse une autre vidéo sur les Jeux Olympiques. Je pense que c'est ma 5e jusqu'à présent. Mais tellement de choses sont sorties des Jeux Olympiques. Tellement de ténèbres sur quelque chose que pendant de nombreuses années, beaucoup d'entre nous ont apprécié et observé. Il y a eu tellement de lumière, avec des choses merveilleuses, des athlètes qui se sont levés et ont fièrement proclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette vidéo finale, peut-être que tu les as toutes regardées et que tu n'es toujours pas sauvé. Dans cette vidéo finale, sera-ce enfin le moment où tu diras « Oui, oui, je me tourne vers le Christ. Je veux cette vie éternelle. Je veux ce que tous ces chrétiens ont. Je veux être sauvé et avoir mon nom écrit dans les cieux, et savoir que lorsque je vais dans la tombe, ce n'est pas la fin, c'est seulement le début. Si tu veux cela pour toi-même, appelle-le maintenant. Dis les mots qui sont dans ton cœur en ce moment. Demande-lui de te sauver, et le Dieu qui entend toutes choses répondra à ta prière et te donnera la vie éternelle. Mais si tu veux voir cette vidéo que j'ai faite sur la cérémonie d'ouverture, où il semble que nous voyons quelqu'un qui ressemble à l'Antichrist, clique ici. Et si tu veux en savoir plus sur l'abîme et les trous les plus profonds qui existent actuellement sur Terre, les trous les plus profonds qui aient jamais existé, regarde cette vidéo, car je pense que tu la trouveras très intéressante. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu as trouvé cette vidéo utile ou que tu aimerais en voir plus à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner, nous serions heureux de te revoir. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé. Chers amis de Chemin de Vie et Foi, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas jusqu'où le Seigneur nous conduirait ensemble. Chaque message, chaque prière, chaque échange a été une semence plantée dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je vois avec émotion combien cette communauté est précieuse et vivante. Portée par votre fidélité et inspirée par vos besoins spirituels, j'ai ressenti dans la prière qu'il était temps d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'est née ma nouvelle chaîne, Tout en Christ. Un lieu entièrement dédié à la prière, à l'intercession et au ressourcement spirituel. Pourquoi cette chaîne? Parce que parfois, une simple prière peut changer le cours d'une journée. Parce que dans les silences de nos âmes, Dieu parle plus fort. Et parce que vous méritez un espace où chaque vidéo est un moment sacré. Une respiration divine au milieu du tumulte du monde. Je vous invite donc, du fond du cœur, à venir découvrir Tout en Christ. Si les prières que je partage vous font du bien ici, imaginez la puissance de pouvoir vous y plonger plus profondément, à tout moment. Chaque abonnement, chaque visionnage est une pierre que vous posez avec moi sur ce nouvel édifice spirituel. Ensemble, nous pouvons construire un lieu où l'esprit souffle librement et où les cœurs trouvent refuge. Ne remettez pas cela à plus tard. Peut-être qu'une prière attend déjà de toucher votre vie d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Vous n'avez qu'à saisir Tout en Christ dans la barre de recherche. Merci pour votre confiance, votre foi, votre amour. Continuons à marcher ensemble, pas après pas. Vous avez toute ma reconnaissance. Je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble.
Cher Père céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite.
merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci Seigneur pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité et je sais que tu travailles toujours pour mon bien.
Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant Amen dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.